Moi, je le connais pas très, très bien, mais j'espère qu'un jour ça deviendra un ami. Il s'appelle Nicolas Hennem et il a une voix extraordinaire. Alors, vous allez le découvrir pendant un petit quart d'heure avec moi, 20 minutes. On va vous parler il va vous parler de lui, il va vous parler un petit peu de sa carrière. Nicolas Hennem, salut Nicolas, comment vas-tu? Ben, ça va bien, pas toi chez toi? Nickel. Alors, Nicolas, c'est un grand honneur aujourd'hui de te recevoir dans cette Merci. petite séquence à émission qui va passer dans quelques minutes, le temps que je fasse quelques modifications après sur la vidéo. Mais voilà. Alors, une carrière, c'est beaucoup de travail, c'est également beaucoup de soi, de donner beaucoup de soi. Alors, Investissement, ouais. ouais, d'investissement, c'est ça le mot que j'ai cherché. 1991-2002. C'est l'apprentissage un petit peu, le démarrage, le solfège, le piano? C'est ça. En fait, moi, ma sœur faisait de la flûte traversière avant moi parce que ma sœur est plus âgée que moi, enfin, on a 5 D'accord. ans d'écart et elle m'a donné, ouais, le goût de la musique, hein. Donc je me suis lancé dans le conservatoire, hem et ensuite j'ai commencé à faire du saxo, mais j'étais tellement petit parce que j'étais au CP quand j'ai commencé. D'accord. J'étais tellement petit que je jouais du saxo à l'époque et le saxo était plus grand que moi. Donc donc il m'était quasiment impossible de jouer du saxo, Ouais, donc je me suis mis au piano. ouais. Voilà et donc j'ai commencé à faire, du piano pendant, j'en ai fait pendant 8 9 ans à peu près, je crois D'acc et après il y a le chant qui est venu et le chant a pris toute la place. Alors 1900 justement, 1997, c'est là que tu découvres un peu ta voix, Exactement. lors un petit spectacle, à l'école. On te dit: «Tiens, tu as une super voix, tu devrais peut-être» Tu en sais des choses toi, dis donc. Ouais, exactement. En fait, c'était à la suite d'un voyage scolaire, qu'on avait fait en Italie Ouais. et la prof nous dit: «Bah, écoutez, on va essayer d'organiser un concert, italien où, les gens qui veulent participer, ils participeront et ils chanteront une chanson de leur choix en Tu italien». avais quel âge à cette époque-là où tu as découvert ta Ah voix? j'avais 90? en 97, j'avais, 14 ans à peu près, 14, D'accord, OK. quat 14 ans, donc à 14 ans, quat tu découvres que tu as une voix, qui sort un petit peu de l'ordinaire. c'est ça et bon, moi, je me suis dit: «Bah, écoute, puisque tu aimes bien chanter sous ta douche, je vais proposer à ma prof de chanter, quoi». Ouais, Et je lui ai proposé de chanter une chanson très, très, très facile, qui s'appelle Caruso, ouais. heu, qui Très facile. c'est ironique, hein, attention, qui à l'époque était chantée par Florent Pagny. Ouais, Voilà, donc je me du souviens coup, de j'ai cette chanté chanson. la version de Florent Pagny que je chante toujours d'ailleurs. Alors, donc là, 97, comme on dit, tu découvres un peu ta voix, la présence également et puis 98, tu rentres dans une petite troupe locale, c'est-à-dire de ton village, de ton quartier ou de ton village par là? Absolument, oui, c'était une troupe, provençale qui s'appelait les Ménestrels du Luberon D'accord. et qui chantait vraiment, c'était bon enfant, quoi. C'était Ouais. familial, ah, c'était une petite structure, quoi Ouais, tu faisais et les petites fêtes locales, les petits trucs comme ça? voilà, absolument et j'ai commencé à faire mes armes dans cette petite troupe. D'accord. Voilà et Alors ça m'a beaucoup après, appris. 98, donc tu rentres dans cette troupe et puis de 99, entre 99 et 2006, là tu te dis quand même: «Il faut quand même que je travaille un peu» et tu commences des cours de chant et des cours, de spectacle, on va dire, dans une association. Absolument, c'était une association qui s'appelait Facile à Caumont, Ouais. où, effectivement je commence à travailler ma voix, où je commence à savoir un petit peu, à connaître les techniques qu'il faut appliquer pour pouvoir chanter. Je me fais aussi de nouvelles relations puisque je me suis fait de nouveaux amis dans cette association, qui sont toujours mes amis d'ailleurs. Oui. Karine, si tu passes par là, je te fais des bisous. Voilà et c'est comme ça que j'ai commencé à évoluer petit à petit. Alors, tu commences à évoluer, à apprendre évidemment il faut tout apprendre, même le souffle et tout ça, il faut savoir, s'organiser au Oui, niveau du chant. en fait, dans cette association, c'était des cours, de groupe. C'est-à-dire que, on chantait pas individuellement, c'était pas des cours particuliers. D'accord. Donc
J'apprenais vraiment la base de la base de la base, hein, il y D'accord. avait rien de très poussé. Et ensuite, effectivement, j'ai voulu, prendre des cours particuliers, puisqu'au bout d'un moment, quand on prend des cours en groupe, on n'évolue pas vraiment, puisque, on nous demande de respirer, mais après chacun a son propre instrument Ouais. et chacun doit prendre des cours particuliers pour, développer tel ou tel, aspect de sa voix. Alors ça, c'est entre, on va dire 1999 et 2006, c'est ça? Mais Ah oui. déjà en 2003, tu te dis: «Bon, je vais peut-être faire des petits concours de chant comme ça, à droite à gauche». Ah oui! Ah oui, 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 ça c'était en plus, c'était la très grande époque des concours de chant. C'était, moi dans ma région, c'était vraiment très populaire les concours de chant. Tous les gens qui voulaient, voir, quelqu'un chanter, qui voulaient sortir, allaient dans les concours de chant, par exemple. Il y avait D'accord. un monde pas Il possible y à avait l'époque pas dans les les concours de karaokés à cette chant. époque-là, hein, je précise bien, hein. C'était pas les karaokés. Ah non! Non, 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 c'était je vraiment le concours de chant. c'était des concours de chant, tout à fait, où j'ai pu rencontrer, alors c'est rigolo parce qu'on on s'était perdu de vue, mais où j'ai pu rencontrer, Sébastien Quintino, où j'ai pu rencontrer, Sonia Bricou. Voilà, on faisait des concours de chant, on se voyait très souvent dans les concours de chant puisque, on adorait ça, donc on participait à tous les concours de chant de la région. Alors, parle-moi un petit peu de ce départ que tu as eu en 2008-2009 vers le Canada, où là, par Ah, contre, là, tu t'es basé à des concours à des cours de chant, mais pas en particulier. absolument, je décide de partir en 2008 au Canada, plus précisément à Montréal, Ouais, pour vivre une aventure extraordinaire ah, et mon le Dieu, Canada, je qu'est-ce pense que ça qu'elle doit l'a être été! magnifique, hein. Elle l'a été, ça a été incroyable le Canada. Hem, alors j'avais une petite a priori parce que quand on part moi c'était la première fois, hein, que je partais loin de ma famille, seule en plus. Tu partais Heu, pour la chanson ou tu partais, pour autre chose? je suis vraiment parti pour l'aventure en fait. Je suis pas du tout parti pour la chanson au départ D'accord. Tu voulais connaître le et Canada? voilà, absolument. Moi, j'avais un ami là-bas parce qu'à l'époque, il y avait pas de chat comme Messenger actuellement. Il y D'accord. avait des forums, ça s'appelait. Ouais, OK. Et j'étais sur un forum de Céline Dion où, il y avait que des fans de Céline Dion et je parlais avec un Canadien justement à l'époque qui me disait: «Bah, si tu veux vivre une grande aventure, viens au Canada et puis tu seras D'accord. pas seul, tu auras quelqu'un, voilà, près de toi, à qui parler, voilà, si tu as besoin d'aide, tout ça» et je l'ai pris au mot, je me suis dit: «Allez, j'y vais, je fais mon visa et je pars» et je suis parti au Canada comme ça, à l'aventure, hein, Tu es parti et longtemps c au Canada? Tu es je parti suis parti un peu plus d'un an. 1 an, ouais, quand même. Tu as eu le temps de visiter et puis par la même occasion, ça t'a ouvert des portes pour les concours de pour le cours de les cours de chant. Absolument et je me suis dit: «Au Canada, tout le monde chante bien, quoi». Parce que quand j'allais même dans les karaokés au Canada, même la petite vieille du coin de la rue, quand elle ouvrait la bouche, Elle tu avait du faisais: talent. «Ah ouais, ça chante, quoi», tu vois? Ah ouais, ouais. Et puis moi, j'avais toujours cette image des chanteuses canadiennes, excusez-moi, peut-être que ça a sonné, voilà, pardon. Des chanteuses canadiennes à grande voix, Céline Dion, Ginette Renaud, enfin Ouais, bref, ouais. et je me suis dit: «Peut-être que ce serait bien de prendre des cours de chant justement là-bas». Donc je me suis mis sur internet, tic 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 et j'ai cherché cours de chant Canada, Montréal et je tombe sur bon, on va dire un jeune homme puisqu'il avait le même âge que moi à l'époque, hein, Ouais, j'avais 24-25 ans, qui s'appelait Gary Frank d'accord. et je prends rendez-vous avec ce monsieur et le premier jour, je me dis: «Ah non, il faut pas, il faut le faire ça quand même». Je tombe sur un professeur français. D'accord. Il était français le gars. Ouais, ouais. Et moi, je me suis dit: «Ouais, je vais faire des cours avec un Canadien» parce que bon, voilà, un Canadien, c'est ceux qui chantent bien. C'était pour toi, c'était ce qu'il y avait de mieux. Voilà et j'ai il était français et puis c'était génial. Gary Frank qui m'a écrit une chanson, plus tard d'ailleurs. OK. Alors, tu pars au Canada pendant 1 an, tu suis des cours individuels de chant et puis au bout d'1 an, tu reviens en France et là, tu essayes, puisque tu t'es dit: «Maintenant c'est bon, j'ai acquis un peu de pas de professionnalisme encore, mais tu t'es dit: "J'ai acquis un peu d'expérience, je sais comment ça se passe, je vais me proposer Mmh. dans des castings" et là, tu as fait plein de castings.
Absolument, ouais. J'ai commencé à faire les castings, donc c'était la grande époque des pop stars, des Star Academy, j'en passe, Ouais, ouais. voilà, donc c'était le grand boom de ces émissions-là et tous les castings imaginables, sans succès. Voilà, un jour où, bah, j'ai décidé de pour l'émission, The Voice sur D'accord. TF1, Ouais. où, je suis montée 3 fois sur Paris quand même, mais j'ai jamais été retenue pour les émissions à l'aveugle voilà, en direct là, à la télé. Ah, il faut préciser quand même que tu avais fait des essais donc à la Starac, à Popstar, tu Oui. avais fait également des essais à The Voice et aussi tu as essayé et après je ne sais pas si ça a marché, tu vas nous le dire de suite, tu as essayé la comédie musicale Adam et Ève. Oui. Alors ça a été, je pense, la plus grosse arnaque de ma vie. C'est-à-dire? Explique-nous. Bah, parce qu'en fait, quand je vois sur internet que, Pascal Obispo, parce que c'était Pascal Obispo qui était aux Ouais, manœuvres de cette comédie musicale, Pascal Obispo qui recherchait, des gens chanteur. pour participer à sa comédie Ouais, musicale, ouais, voilà, et que le casting se faisait sur internet, c'était les gens qui votaient. ouais, Donc moi, j'ai mobilisé tous les gens que je connaissais pour voter pour moi, pour voter pour ouais, ouais. moi. Je passe donc les sélections des votes du public. J'arrive sur Paris parce que c'était pas fini, hein, c'est pas parce qu'on gagne les votes du public Oui, qu'on fait après forcément il faut aller sur place quoi, hein. il faut aller sur place. Et là, j'arrive sur place et on me propose des chansons à chanter. Oui. Des chansons qui ne me correspondaient pas du tout parce que bon, Un peu comme N'oubliez pas les paroles. oui, 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 sauf que là, j'avais les paroles quand même. Ouais, ouais, J'avais 30 minutes pour préparer la chanson, ouais, que de mon choix, donc il y avait que des chansons de Pascal Obispo, ouais, Mourir demain et cetera, ouais. et c'était pas du tout des chansons qui me correspondaient à ma tessiture vocale, tu vois, D'accord, ouais, Patoche? ouais. Et ça m'a toujours posé un problème parce que chanter des chansons d'hommes, en fait, beh, je me sens pas forcément à l'aise. Alors maintenant, j'en chante un petit peu plus, mais déjà, il y avait aucune chanson qui me correspondait, pour être honnête avec toi, c'est et du coup, j'ai passé le casting, mais J'ai je mis une savais que chanson ça allait dernièrement là, j'ai mis une chanson là pour te présenter un petit peu aujourd'hui. J'ai mis une Ginette chanson Renaud? de Ginette Renaud qui est magnifique. D'abord moi j'adore Ginette Renaud, hein, en plus de ça, Je serai là, c'est vraiment, un vraiment une chanson merveilleuse ça. Ah oui, ah oui, oui, ça c'est une super belle chanson. Alors il faut savoir qu'à la base, cette chanson, c'est une chanson de Sébastien Elchâteau, Ouais, OK, que Ginette Renaud a reprise, ouais, et elle l'a reprise, superbement bien, ça c'est clair. ouais. Mais Alors voilà, pour dire que ce casting-là n'a pas fonctionné. Alors 2016-2018, là alors là, tu te dis: «Bon, c'est bon, je commence à connaître un petit peu ma tessiture, je commence à connaître un peu les ficelles des choses». Donc tu dis: «Mais quand même, il faut que je reprenne quelques cours» et là, tu rencontres un monsieur qui s'appelle Michel Serroni et qui va, Ah oui, jusqu'en 2018, te donner quelques cours individuels. Alors là, ça a été, une je grande pense rencontre? l'une de mes plus belles rencontres, musicales. Effectivement, Michel Serroni. Je l'ai rencontré par l'intermédiaire de mon coach sportif à l'époque, hein. Michel Serroni, je ne le connaissais pas du tout, et quand j'ai commencé à chercher un petit peu, ce qu'il faisait, je me suis dit: «Ah ouais, c'est quand même une sacrée pointure», parce qu'il a été, coach vocal à Popstar sur M6, D'accord, et il a fait, la comédie musicale. Il a participé à la comédie musicale Notre-Dame de Paris, où il jouait le rôle de Gringoire dans la deuxième édition de Notre-Dame de Paris, d'accord, et à la suite de ça, il a été coach vocal dans les comédies musicales Notre-Dame de Paris dans le monde. Parce qu'il faut savoir que Notre-Dame de Paris, ça se cantonne pas qu'à la France, ça a été ouais. mondial, ça a été adapté dans les pays étrangers aussi, et il a été, voilà, coach vocal, en Asie, enfin bref, une sacrée pointure. Donc je rencontre Michel et ça a vraiment été un coup de cœur parce qu'il m'a appris vraiment à évoluer sur ma voix et à me proposer des choses, des exercices vocaux qu'on m'avait jamais, proposés auparavant, et puis là, il est parti loin, donc du coup, je peux plus prendre de cours de chant avec lui. Ça a été une grande rencontre pour toi alors? Ah oui, vraiment, Michel, reviens, reviens, reviens. Alors 2018 et puis après on te voit plus trop.
On te voit on n'entend plus trop parler de toi et puis 2027, 2027, quoi 2027? Tu sors non pas en 2027, que je suis bête. Tu sors ton 1er 2017. 2017, ouais, parce qu'il y a marqué 2027, c'est pour ça que ça m'a trompé sur la Ah ah! 2017, tu sors un 1er album avec 6 titres dessus, c'est ça? Il y a 6 titres, Ouais, sous le c'est nom de ça. «Ramasser les étoiles». Pourquoi ramasser Ouais. les étoiles? C'est Ramasser les étoiles, c'est mon premier bébé. C'est une chanson que j'ai écrite suite à un Noël passé en famille, en fait, où, un 24, décembre au soir, ouais, quand tout le monde part et que, on doit, tout débarrasser, la table et cetera. Mon père me dit: «Beh, Nicolas, il faudrait que tu ramasses les étoiles que ma mère, vous savez, avait mis, sur sur les la tables, table en guise sur d'ornement pour décorer». ouais, ouais, Ramasser les étoiles, je me suis dit: «Beh, ça ferait quand même un bon titre de chanson». Ça m'a fait tilt, tu sais? ouais, Et hem et c'est parti de là, en fait. Donc il a fallu que je trouve une signification à ramasser les étoiles parce que normalement les étoiles, c'est ouais, là-haut. Et ramasser les étoiles, en fait, toutes les étoiles sont, nos envies, nos projets qui n'ont pas été assouvis et qu'un jour on décide de les ramasser pour les vivre pleinement. Voilà, d'accord. c'est ça les étoiles de cette chanson. C'est Et le début un petit peu, c'est un petit peu le début de tes projets en fin de compte, c'est ça qui c'est un peu le c'est début de tes projets abs ça? c'est absolument ça. C'est une chanson que j'ai écrite en revenant de boîte de nuit à 4:30 du matin, j'avais pas sommeil. Et je me suis dit: «Qu'est-ce que je fais? J'ai pas sommeil». Allez, j'ai pris un bout de papier, j'ai commencé à griffonner et ramasser les étoiles est né, voilà, je me suis couché, il était 15 heures. Alors il y a 6 chansons dessus Ouais. sur cet album, il y a 6 titres, j'espère on pourra la voir, comme ça on pourra passer des morceaux. Heu il y a des chansons qui te sont que tu as écrit toi ou tu as composé, écrit J'ai écrit toutes les chansons de ce CD. et les musiques ont été faites? J'ai composé «Ramasser les étoiles», j'ai composé «Merci», j'ai composé «Quelque part dans le monde», «Un jour peut-être», voilà. Et ensuite, «L'amour fou», ça a été composé par Gary Frank, mon professeur de Ouais, chant du Québec. d'accord. Et «Beautiful Paradise», c'est, Gabriel Marini et Anthony Assine. Alors, il sort ce CD en 2017, donc Ramasser les étoiles et puis tu décides là vraiment de prendre les rênes, te motiver beaucoup plus et puis tu te lances donc tu dis: «Qu'est-ce que je vais faire?» et là, tu tu t'aperçois que maintenant les réseaux sociaux sont beaucoup plus importants qu'avant et que ça peut aider vraiment. Alors tu te lances sur les réseaux et pour ça, ben, c'est une bonne façon de faire de la publicité ça. Oui, exactement. Alors, j'avais déjà une page Facebook qui existait, mais elle était vraiment pas du tout active, elle était endormie. Ouais, Et c'est vraiment pendant le confinement, en fait, en 2020 que, que tout a explosé, hein, comme pour beaucoup de personnes d'ailleurs. d'accord. Où j'ai commencé à regarder, ce que faisaient les autres, Ouais. parce que j'avais que ça à faire. Et je tombe vraiment par hasard sur Sébastien Cantino, que je n'avais plus vu depuis, mais des années, puisqu'on s'était rencontrés pendant les concours de chant quand on était jeunes. Et je me dis: «Tiens, il s'est mis à faire des vidéos, il chante toujours aussi bien et cetera». Et voilà. Et on a recommencé à prendre contact comme ça, sur les réseaux. Et c'est lui qui m'a poussé vraiment à me lancer sur les réseaux sociaux et à faire ce que je fais actuellement, quoi. Alors, Sébastien Cantino qui a aussi une voix, on va avoir une grande Ah bah oui. pensée on va avoir une grande pensée pour Émilie Santucci aussi. Oui, J'aimerais avoir une Émilie. grande pensée pour elle, pour Émilie et puis pour Sébastien, parce que c'est des grands amis à toi, c'est des chanteurs et des chanteuses magnifiques également qui ont des voix extraordinaires. Ah mais il y a pas de doute. Franchement, c'est en plus, c'est des personnes très, très, très généreuses. Vraiment, dès qu'elles peuvent aider quelqu'un, elles vont le faire. D'accord. Et voilà, je profite de cette interview pour les remercier encore une fois. Je leur ai dit déjà maintes et maintes fois, mais je leur redis. Et en plus de leur talent, c'est vraiment des personnes, très, très attachantes, quoi. Alors, il
il y a donc parmi les réseaux sociaux, ben, tu t'aperçois aussi à la télévision qu'il y a des petits trucs qui peuvent t'intéresser. Par exemple, un dîner presque parfait. Au au Ah! hasard, au hasard. Mais en fait, un dîner presque parfait, c'est vraiment été un hasard comme tu le dis, Patoche, parce que c'est une amie à moi qui a vu sur Facebook une annonce de comment on appelle ça? D'une casteuse, Ouais, quelqu'un qui fait passer des castings aux gens et elle voit, on recherche des candidats pour un dîner presque parfait spécial Céline Dion et comme elle sait que je suis fan de Céline Dion, mon amie, ouais, elle m'a envoyé cette annonce-là et j'ai répondu à l'annonce. On m'a contacté. J'ai passé le casting, donc il y a tout un processus avant de faire l'émission pour le casting, hein, bien ouais, sûr, comme dans toutes les émissions. comme partout, voilà. Voilà et j'ai été pris et ça me voilà et je ne pouvais pas ne pas être pris, c'était pas possible parce que le plus grand fan de Céline Dion, c'était moi. Alors 2022-2024, c'est un petit peu l'explosion, pour Nicolas. Nicolas, il je suis allé le voir il y a pas longtemps sur un live que tu as fait, c'était magnifique, plus de 10 000 vues. Le lendemain, je regardais, j'étais fou, j'ai dit: «Plus de 10 000 vues le lendemain». 2022-2024, évidemment, tu chantes un petit peu dans toute la France et puis aussi en Belgique. Oui, mais toujours avec Sébastien, en Belgique, j'ai la chance de faire, les premières parties donc de Sébastien, et vraiment le public belge a été sensationnel. Vraiment, j'ai hâte d'y retourner 2023, bientôt, faisons une petite parenthèse bientôt. pour entre 2022 et 2024. Il y a 2023 évidemment. 2023, tu rentres dans une troupe où on chante beaucoup du Michel Sardou et puis également on retrace aussi les grands succès des années 80. Oui, exactement. Alors je suis rentré dans cette troupe de Michel Sardou qui joue, plus particulièrement dans le Var, dans Oui. le sud de la France, Ma région. où où, bah, c'est Mathieu Cantino, le frère de Sébastien, qui m'a fait rentrer dans cette troupe parce qu'il y a quelqu'un qui partait de la troupe et il m'a proposé et du coup, à la base, je devais faire qu'un remplacement et voilà et puis au final, je suis resté titulaire, quoi. D'accord et Voilà puis donc donc c'est tu fais super. également beaucoup de spectacles, tu travailles sur les hits des années 80 et 90, je précise Mmh. bien, hein, et puis tu chantes également, en 1re partie d'une grande dame comique. On a été la voir, Ah je suis allé la oui! voir, qui est magnifique, qui est une artiste incroyable, c'est Ziz du Panier. Ah ouais. Vraiment, moi, j'ai rencontré Ziz, bah, en tant que, spectateur de ses spectacles, hein, où j'ai tellement adoré la voir la première fois, Ziz, que j'y suis allé une deuxième fois, une troisième fois, puis une quatrième fois Et puis tu es devenu ami et avec elle. voilà et elle a commencé à me connaître et du coup, un jour, elle me propose, bah, c'était l'année dernière, en 2023, de faire sa première partie au Festival d'Avignon. Et ça a été super. Il Tant faisait mieux. une chaleur ce jour-là. Oh là là, Alors horrible. 2024, pour terminer un petit peu cette biographie, 2024, ben, c'est le début de l'année. Tu dis: «C'est bon là maintenant je commence à être un peu connu, je commence à ma voix elle est au summum pratiquement». Tu dis: «Maintenant là, pas au summum, mais il y a encore du travail, mais je suis déjà Il pas y a mal, toujours du travail, je suis pas toujours. mal, je suis déjà pas mal» et là tu te dis: «Je vais quand même faire quelque chose de professionnel et je vais créer ma boîte, ma société». Tout à fait. Donc tu crées une auto-entreprise d'animation musicale. Oui, parce qu'il faut savoir qu'il y a 2 statuts quand on est artiste. Il y a le statut d'intermittent Ouais, je sais, j'ai où été 35 ans moi. voilà, où on reçoit, mais comme tu le sais, un bulletin de salaire, de la part du producteur qui Ouais, organise le spectacle. Ou alors on peut être, auto-entrepreneur, donc c'est-à-dire à son compte. Et se moi, j'ai décidé, voilà, effectivement, de créer ma boîte en se 2024, gérer tout seul parce que c'est vrai que quand tu prends que des on va dire des pas des associés, mais des personnes qui te gèrent, ben ça coûte évidemment ça baisse énormément le budget et c'est clair que voilà. ça baisse le cachet, hein, de l'artiste, hein.
Voilà et donc du coup, beh, j'ai créé ma boîte et je suis, libre comme l'air, hein. Si vous avez des animations à me faire faire, écoutez, je Ben suis là, vous me justement, voilà, on contactez, va allô, terminer avec ça. Donc, tu chantes évidemment dans les restaurants, pour les mariages, les EHPAD, et tu fais des concerts également pour les municipalités, et puis tu donnes même des cours de coaching vocal maintenant. Oui, absolument. Dans une association pas loin de chez moi, je donne des cours de coaching vocal. Il faut bien faire la différence entre coaching vocal et cours de chant. Moi, j'aurais jamais la prétention de me dire: «Je suis prof de chant». Je ne me sens pas prof de chant du tout. Donc la différence entre les 2, c'est que le prof de chant va travailler vraiment en profondeur sur la voix. C'est sur du long terme. D'accord. Tandis qu'un coaching vocal, c'est sur du court terme. C'est pour préparer, par exemple, une chanson, pour arriver à chanter la chanson, pour donner quelques tuyaux de base, pour arriver à atteindre une note et cetera. Mais c'est pas un travail que l'on fait, semaine par semaine ou jour par jour pendant, des lustres. C'est vraiment sur une courte période. Voilà, c'est Alors, ça la différence. pour terminer cette petite interview qui a été sympa, je le reconnais, c'était vraiment Ouais, trop j'ai beau. adoré moi. Voilà, et puis donc, qu'est-ce que va faire maintenant, Nicolas, pour la fin 2024? Quels sont tes projets et comment on fait pour te joindre? Si on a envie de toi? Alors, si on a envie de moi, Non, si on a envie de te heu, joindre, si on a envie de toi dans les spectacles, je précise bien. coquin! Hem, eh Donc bien si on a envie écoutez, de te mais si on a besoin de tes services dans un spectacle, on fait comment pour te joindre et qu'est-ce qui va se passer pour Nicolas, vers la fin 2024 et 2025? alors je continue toujours, mes concerts de l'amitié avec mes acolytes Sébastien, Matt, Sonia, Émilie. D'accord, Donc on fait toujours des concerts, on va encore en faire, 2-3 d'ici la fin de l'année. ouais, Je continue toujours ma troupe Sardou. d'accord, Ce que j'aimerais, alors malheureusement ça je peux pas trop en parler parce que je travaille aussi pour, d'autres artistes, voilà, qui sont à grande échelle, on va dire. ouais. Hem et qu'est-ce qu'on pourrait me souhaiter? Beh, que ça continue, que je puisse évoluer. Où est-ce qu'on pourrait me contacter? Beh, sur mes réseaux sociaux, Nicolas NN sur Facebook, ou alors, mon adresse mail, c'est nicolas.chanteur@hotmail.com. Voilà, ben, Voilà. j'espère que vous avez tout noté. Nicolas, ben, je te remercie pour ce petit entretien, tu vois? Merci à toi, merci beaucoup. On a passé alors là, je vais prendre l'interview dans quelques minutes. Je vais un petit peu le travailler pour, voilà, régler quelques petits trucs et puis Tu me mets deux trois filtres, hein, sur la figure, hein. non, ça va aller, ça va pas t'inquiète pas, ça va le faire comme ça et puis mais je te remercie 1000 fois. J'espère que, beh, Merci à toi. ça a permis à tous nos auditeurs et nos auditrices on a 4 350 personnes sur notre groupe. Pour l'instant, nos parrains, c'est des grands aussi, c'est des grandes personnes c'est des personnes qui ont eu un grand talent et qui ont toujours un grand talent. Pascal Danel, Monty, Pierre Charmy, Chris Anderson et tant d'autres qui sont avec nous, Anne-Marie David, et plein de gens qui sont nos parrains et on est très fiers de t'avoir reçu aujourd'hui. C'est une grande Yes. découverte. J'espère que beaucoup de gens vont te suivre maintenant sur ta page. Je vais mettre encore une chanson ou 2 dans le temps là qui arrive. Je vais mettre plusieurs chansons de toi. Sache que, beh, Radio Provence à partir d'aujourd'hui, elle va te suivre. On va C'est gentil, merci. tu peux mettre tes publicités sur notre page Radio Provence Varoise. Je vais les approuver chaque fois que tu mettras un truc. Ça nous permettra de Merci savoir où beaucoup. tu es en concert et connaître mieux ta voix et t'apprécier encore plus. Voilà. Merci infiniment Patoche, ça c'est trop, trop, trop gentil. J'ai passé un très bon moment. Nicolas, je te remercie. Je te souhaite une bonne journée et merci pour ce petit moment de bonheur que tu nous as offert. Merci beaucoup. À très bientôt. Salut Nicolas.